La situation à la prison centrale de Makala et les alentours est restée critique ce mardi 3 septembre. Des détonations d'armes se sont faites entendre jusque dans l'après-midi, une psychose pour les populations voisines. La centrale hydroélectrique de Tchala, dans le Kasaï oriental, sera prête d'ici la fin de cette année. C'est le responsable de l'entreprise Tchekseco qui a rassuré le gouverneur ce mardi 3 septembre. Et puis un embouteillage monstre a été constaté ce mardi dans la côte de Kintambo. L'impraticabilité des routes et la rentrée scolaire en sont les causes. En grande édition du journal télévisé, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Cette brève psychose dans le chef de la population ce mardi 3 septembre 2024. Des détonations d'armes légères se sont faites entendre depuis la prison centrale de Makala. L'on pouvait apercevoir des véhicules, des polices et des ambulances défiler sur le tronçon de l'avenue 24 novembre. Des parents auraient récupéré leurs enfants élèves dans des écoles des environs avant l'heure de la sortie. Et puis on parle tentative d'évasion des détenus dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre à la prison centrale de Makala. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a révélé un bilan faisant état de 129 prisonniers morts, dont 24 par balle après sommation. Il indique que les autres détenus sont décédés de suite de l'étouffement avec un total de 59 blessés. On en parle avec Nico Kassanda. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani Louko, qui a révélé le bilan de l'événement survenu dans la nuit du 1er au 2 septembre à la prison centrale de Makala, faisant état de 129 prisonniers morts, dont 24 tués par balle après sommation, les autres par bousculade, ainsi que des femmes violées. Bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Dans l'entretemps, la psychose continue à gagner du terrain dans les avenues voisines à la prison centrale de Makala. Selon des informations parvenues à votre rédaction, plusieurs riverains n'ont pas pu sortir pour vaquer à leurs occupations suite au bouclage effectué depuis la survenance de cet incident qui a traumatisé la population riveraine à la prison centrale de Makala. À un autre titre, le président de l'Assemblée nationale a visité les installations de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria, en Afrique du Sud. Le professeur Vital Kamerhe a salué l'acquisition par le gouvernement congolais de ce précieux bâtiment qui abrite la mission diplomatique congolaise. C'était à l'occasion de son séjour en terre sud-africaine où il s'est également informé de l'état de relations diplomatiques entre la RDC et l'Afrique du Sud. Regardez. En séjour de travail en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a visité les installations de l'ambassade de la RDC à Pretoria. Accueilli par Fidel Moulaja Binene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en poste au pays de Mandela, et tous les personnels de l'ambassade, Vital Kamerhe a salué l'acquisition par le gouvernement de ces beaux bâtiments abritant la mission diplomatique congolaise sur place en Afrique du Sud. Un bâtiment désormais propriétaire de la République démocratique du Congo, obtenu grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi,
Tshisekedi Tshilombo. C'est en sa qualité de deuxième personnalité du pays que Vital Kamerhe a échangé avec l'ambassadeur congolais Fidel Moulaja Binene pour s'enquérir de la bonne santé de relations bilatérales entre la RDC et l'Afrique du Sud. Vous allez féliciter l'ambassadeur d'avoir bien transformé ces bijoux que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert aux diplomates sud-africains. En fait, il a offert à la République, puisque ça c'est le miroir de la République. Je viens de faire le tour, il y a 37 bureaux s'il vous plaît, sans compter la salle des demandeurs de visa, de passeports, des salles d'attente, côté chaque service avec son coin et chacun dans son bureau, c'est extraordinaire. Nos relations continuent à être très bonnes avec l'Afrique du Sud parce que la plus grande diaspora congolaise, c'est ici en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de projets, tout à l'heure on en parlait avec l'ambassadeur, plus de 32 projets qu'on saurait énumérer ici, qu'il est temps de concrétiser. On peut profiter de l'expérience sud-africaine pour relancer l'agriculture dans notre pays, dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, qui est le projet phare du président de la République dans le cadre du programme de 145 territoires. Rappelons qu'aussitôt quitté l'ambassade congolaise, le speaker de la Chambre basse du Parlement a pris son vol pour regagner la capitale. Et puis le gouverneur du Kasaï-Oriental a reçu ce mardi le responsable de l'entreprise tchèque Seco Congo qui a la charge de la construction de la centrale hydroélectrique de Tchala. Les deux ont échangé autour de l'évolution des 10 travaux. Regardez. Les travaux de la centrale hydroélectrique de Tchala dans le Kasaï-Oriental vont bon train. Le responsable de l'entreprise tchèque Seco qui exécute ces travaux a rassuré le gouverneur Jean-Paul Mbouébois que d'ici fin 2024, tout sera fini. Nous, on est là pour exécuter le projet de réhabilitation de centrale hydroélectrique Tchala. Et on est là aussi pour augmenter la capacité du réseau de distribution de cette production. On est sur le projet depuis mai. De 1er mai, on a commencé à exécuter ce projet. Et maintenant, on est en début septembre et le premier colis arrive. Donc, après 4 mois, on ramène un grand colis qui est actuellement à Kinshasa. On pousse que le processus administratif, on peut libérer le colis de Kinshasa et ça arrive jusqu'à là. Et on va installer la première pièce qu'on a fabriquée pour la turbine L13. Bon, le terminé de travaux, il y en a différentes phases. La première phase, c'est le bilan J1. Le bilan J1, on prévoit que toutes les 4 turbines, on va jusqu'à fin d'année, il doit être opérationnel. Autres bénéficiaires de ce projet sont l'AMIBA et la Régie des eaux. Il y en a 3 entrées pour l'énergie produite. Premier partenaire, bien sûr, c'est MIBA, parce que c'est la production, c'est le cœur de la Provence. Donc une partie sera réservée pour la production de MIBA. Deuxième partie va être pour la clientèle privée, donc petits consommateurs domestiques. Et troisième partie, on concerne beaucoup notre client très respectable, sont les clients comme Régie des eaux, RVA, l'opérateur de télécommunications, les banques, la clientèle entreprise. Voilà. Cet échange a permis au gouverneur d'exprimer sa détermination à résoudre la problématique de la desserte en eau potable. On reste au Kasaï-Oriental pour parler de l'arrivée ce mardi 3 septembre de la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, qui a échangé avec le gouverneur de cette province, fera le tour de quelques établissements scolaires bénéficiaires du projet de réhabilitation. Le développement de ces titres dans cet élément, regardez.
Aussitôt arrivée dans le Kasaï oriental, la ministre de l'Éducation nationale est allée rendre visite au gouverneur de la province. Raïssa Malou a informé à Jean-Paul Mbouébois l'objectif de sa mission qui consiste à une visite de certains établissements scolaires de la dite province ayant besoin d'une réhabilitation. La ministre de l'Éducation nationale est aussi venue palper du doigt l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 au Kasaï oriental. L'autorité provinciale s'est dit satisfait du projet de réhabilitation de certaines infrastructures scolaires dans sa province. L'IST Mboujimaï, qui forme les enseignants, sera également l'un de ces établissements qui vont bénéficier du dit projet. Précise et déterminée dans sa mission, Raïssa Malou a, après avoir pris langue avec le gouverneur, fait une descente sur le terrain pour palper du doigt l'état de ces infrastructures. Et puis on parle santé, hausse en incidence de Mpox en RDC. La situation inquiète de plus en plus la population, notamment sur le mode de transmission qui varie en raison d'une mutation génétique. Approché par votre rédaction, quelques Quinois se sentent plaints de la surveillance de cette épidémie et appellent le gouvernement à renforcer des mesures afin de lutter contre cette épidémie. Et ils sont au micro de Bénédicte Teneyama et Onésime Foulouassa. La République démocratique du Congo fait face à l'accélération inquiétante des cas de l'épidémie de Mpox. Cette progression significative ne cesse d'inquiéter la population, d'où cet appel au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent en vue de mettre fin à cette épidémie qui, selon elle, est due aux problèmes sanitaires et la nourriture que l'on consomme. Logiquement, c'est une épidémie. Mais logiquement, cet hôpital peut bien normes sanitaires. Logiquement, c'est une épidémie qui peut être liée par les normes sanitaires. Du fait qu'on se frotte partout, surtout dans les taxibus, dans les rues, et je pense aussi que c'est par rapport à la nourriture que nous consommons, parce qu'au Congo, il n'y a pas vraiment de contrôle des aliments. L'État doit sensibiliser la population parce que jusque-là, nous n'avons pas des informations sur cette épidémie. Parce que dans le Congo, tout le monde contrôle pas biloko. Mais pour la population, en tout cas, jusque-là, silence, ça va conduire et ils ont inquiété bisoument Makasi. Jusque-là, c'est le silence des autorités qui nous inquiète. Il n'y a aucune sensibilisation sur cette épidémie et aucune sensibilisation dans des écoles. On dirait que le gouvernement attend que le pire arrive pour sensibiliser la population. Le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, mettra le Congolais à l'abri de Mpox. Et dans la société, on parle de la situation des embouteillages monstres constatés dans la commune de Kintambo. L'impraticabilité de routes et la rentrée des classes en sont donc les causes. Regardez. Cela a duré des heures. Des véhicules ont peiné à circuler. Même des taxis-motos ont été bloqués dans la matinée de ce mardi 3 septembre. Le prix du transport a doublé auprès de certains conducteurs. Un embouteillage monstre favorisé par l'état des routes, le manque de routes secondaires adaptées. En cette rentrée scolaire 2024-2025, la population est en souffrance. C'est vraiment très pénible aujourd'hui. On ne sait pas la cause exacte, mais je pense que c'est le mauvais état de route. Nos routes sont vraiment très mauvaises et je ne sais pas, la police routière aussi, je ne sais pas si elle fait bien son travail. Donc c'est vraiment compliqué puisque c'est depuis 6 heures que je suis dans la route. Embouteillage vraiment terrible, presque 3 heures du temps et c'est vraiment déplorable. Kinshasa donc Pema, embouteillage donc depuis 5 heures. Cet embouteillage terrible a débuté depuis 5 heures. Cela a commencé de la gare centrale jusqu'à Kitambo, mais il n'y a aucun changement. Nous pouvons comprendre que cette situation est due aux problèmes des routes qui sont en mauvais état. Cette situation témoigne de l'urgence d'agrandissement des routes, de les adapter et surtout d'aménager les voies secondaires pour faire face à la multiplication des engins qui circulent dans les artères de la capitale.
Et puis le ministre des Sports, Didier Boudimbo, a reçu en audience le représentant du CONOR de la FECOFA, les animateurs et les mamans soutien aux léopards. L'objectif de cette réunion tripartite était donc la préparation des matchs des léopards seniors de la République démocratique du Congo aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Un reportage signé Chabrak Tanta. C'était un lundi bien rempli pour le ministre du Sport et Loisirs, Didier Boudimbo, marqué par une série de réunions préparatoires à l'entrée des léopards aux éliminatoires de la prochaine CAN au Maroc. Tout commence avec la commission d'organisation de 2 matchs, celui du 6 septembre à domicile face au Syli national de la Guinée et celui du lundi 9 septembre prochain face à l'Éthiopie. Composé de membres des comités de normalisation de la FECOFA, de ceux du comité de gestion du stade de Martyrs et de la branche sécuritaire, cette séance de travail avait pour objectif de tout mettre en œuvre pour la réussite de ces 2 rendez-vous, ô combien importants, et de lancer parfaitement la campagne des léopards. Dans le même ordre d'idées, le ministre du Sport et Loisirs s'est entretenu avec les mamans léopards réunis au sein de la structure Comité national de soutien aux léopards qui permet un accompagnement sans condition aux léopards dont la présidente est Germaine Boutoko. Indispensable plus que jamais à affûter à leurs responsabilités, le groupe d'animation des léopards, toutes tendances confondues, ont réaffirmé leur accompagnement et rassuré au ministre du Sport de leur détermination à accompagner chaleureusement la sélection de la RDC tout au long de cette campagne. Ils ont également de ces faits remercié le ministre du Sport Didier Boudimbo qui a répondu favorablement à leurs demandes. Le ministre du Sport est en train de rassembler toutes les pièces du puzzle pour un meilleur résultat. Et avant de passer à autre chose, au début de rassemblement de léopards seniors en marge de rencontre de la première et deuxième journée des éliminatoires à la CAN Maroc 2025 face à la Guinée et l'Éthiopie. Parmi les joueurs qui sont arrivés à Kinshasa le lundi, il y a Lionel Passy, le portier titulaire de la section est de retour après une longue blessure qui l'avait privé de 2 rencontres capitales face au Togo et au Sénégal. Reportage Charles Nanta. Ça fait extrêmement plaisir de revenir en sélection après la CAN, clairement. Je me suis blessé après la CAN et quand j'ai vu mon nom dans la sélection, c'était une grande fierté d'être de retour dans l'équipe. En juin, je les ai suivis et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, du coup, c'est cool. Je suis content. Je pense que ça va pas changer. Le groupe, je l'ai quitté, l'ambiance a été top. J'étais pas avec eux en juin, mais ouais, on s'écrivait pas mal. Du coup, je dirais pas que j'ai vécu le rassemblement de juin, mais j'ai vu que ça se passait super bien. Et là, j'ai hâte de retrouver tout le monde et qu'on puisse bien se préparer pour le match de vendredi. On sait que c'est un match important. C'est le premier match de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a à cœur de bien commencer cette campagne de qualification. Je pense qu'on va bien bosser cette semaine. On va bien écouter les consignes du coach et on va se tenir prêt pour pouvoir jouer ce match contre la Guinée qu'on a rencontré à la CAN. On sait que ça va pas être simple, mais on sait aussi qu'on est à la maison et on a à cœur de rendre fiers tous les Congolais. On vous attend vendredi et mettez le feu vendredi au stade des Martyrs. Et puis on parle page internationale, plus de 748 000 réfugiés soudanais et demandeurs d'asile sont accueillis en Égypte en raison des conflits. C'est le bilan du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bénédicte Kokemonombi. L'accueil des réfugiés soudanais en Égypte génère des besoins financiers énormes pour l'éducation en raison du grand nombre de réfugiés. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au gouvernement égyptien pour avoir permis aux Soudanais et aux autres réfugiés d'intégrer le système scolaire public une fois qu'ils ont obtenu leur permis de séjour. C'est très important parce qu'en fin de compte, nous voulons les voir dans les écoles publiques. Toutefois, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur permis de séjour, nous avons, par nos investissements, également investi dans l'apprentissage non formel. Ainsi, ceux qui attendent d'être acceptés dans les écoles et d'obtenir leur permis de séjour peuvent poursuivre leur apprentissage. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu l'ambition de terminer l'école à l'université afin de pouvoir subvenir aux besoins de mes parents et de mes frères et sœurs. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Je n'ai atteint que la moitié de ma scolarité avant que mon parcours ne soit brusquement interrompu. Malgré mes efforts pour aller de l'avant et réaliser mes rêves, j'ai fini par atteindre un point où je ne pouvais plus continuer. À ce jour, seulement 20% de besoins éducatifs des réfugiés a été mobilisé sur 109 millions de dollars. À présent, place au rappel de principaux titres. La situation à la prison centrale de Makala et les alentours est restée critique ce mardi 3 septembre. Des détonations d'armes se sont faites entendre jusque dans l'après-midi, une psychose pour les populations voisines. La centrale hydroélectrique de Tchala, dans le Kasaï oriental, sera prête d'ici la fin de cette année. C'est le responsable de l'entreprise Tchekseco qui a rassuré le gouverneur ce mardi 3 septembre. Et puis un embouteillage monstre a été constaté ce mardi dans la commune de Kintambo. L'impraticabilité des routes et la rentrée scolaire en sont les causes. C'était là le point sur l'actualité, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir et bonsoir.